Joshua90. Salut à toutes et à tous, c'est Joshua90 pour une vidéo un peu chill. Comme vous vous en doutez, j'ai acheté un flag pour micro et c'est pas pour rien, vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Et alors ici, concernant Arkena, j'ai recontacté celui qui m'avait engagé la première fois pour aider Solidaire et pour... non mais oui, mais malheureusement il ne m'a plus donné signe de vie. Est-ce qu'il est occupé? Est-ce qu'il a des problèmes? Je sais pas. Je comptais le recontacter prochainement pour prendre de ses nouvelles et voir comment il va. Parce que oui, je comptais diffuser, en plus de T'as pas envie de vivre, le premier épisode que j'ai diffusé à Arkena, je voulais diffuser 2 autres vidéos que vous trouvez en lien sur la fiche là ou là. Ça dépend où que YouTube la met. J'ai même peur de la réaction des gens pour vous dire, mais bon, c'est assez marrant de voir leur réaction en direct. C'est pour ça que j'aime bien les micro-trottoirs. Alors, ouais, il est beau le lever de soleil qui est derrière moi, mais du coup, je suis fort forcé. Là, je sais pas si vous allez me voir beaucoup plus clair. Ah ouais, je suis fort forcé. Ici, si j'ai acheté un flag pour micro et que j'ai commencé à faire des logos que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos. Mais avant, quelle vidéo va sortir en premier? Ben, je ne saurais pas le dire à l'avance. Je sais juste que, on va dire, qu'il doit y avoir certaines vidéos qui vont être sur le passionné et d'autres sur Joshua90. Alors, les vidéos qui vont être diffusées sur le passionné, normalement, il doit y avoir Parlons Film épisode 3, avec des incrustations au début, avec des effets de tableau et autres. Et donc, du coup, j'espère que ça va vous plaire et je promets que ce sera mieux fait que les 2 premiers Parlons Film. C'est un bonus, Parlons Film épisode 3, les films que je ne pouvais pas voir. Et l'épisode 1 de cette nouvelle série, ben, ça sera une surprise pour vous, donc restez attentifs. Ça va être marrant. Alors, sur le passionné, en plus de Parlons Film épisode 3, il va avoir mes anecdotes hors champ épisode 2 et 3. Donc, comme ça, vous allez avoir mes anecdotes hors champ épisode 2 et 3, auxquelles je raconte ce qui se passe derrière la caméra, ce que vous, le public, vous ne voyez pas forcément à l'image, vu que soit c'est cuté, soit le scénario n'a pas été validé, ou soit il y a d'autres choses qui se passent derrière la caméra, genre des fous rires, des bêtisiers et autres. D'ailleurs, j'avais fait une bêtisier avec la Maison des Jeunes, mais ici, la Maison des Jeunes n'a jamais diffusé, et donc du coup, c'est un peu triste, mais voilà. J'aurais bien voulu le diffuser pour un peu détendre l'atmosphère, mais maintenant, je vais être honnête avec vous. J'ai quitté la Maison des Jeunes parce que d'une part, je n'ai plus l'âge, j'ai eu des problèmes de santé, et donc du coup, si vous m'entendez quelquefois répéter certains mots ou si vous voyez un peu des spasmes ou des tremblements de ma part, c'est normal, c'est dû aux effets secondaires du médicament. Je dirais pas plus en prévu pour ma santé parce que c'est personnel. Je vous dis juste ce qui peut être visible à l'image, comme par exemple sur les vidéos des 3 femmes, courts-métrages que j'ai fait, les 3 courts-métrages que vous voyez ici dans cette fiche. Eh ben malheureusement, comme vous voyez à l'image ici, eh ben malheureusement, pour la dernière séquence, pour le contre-champ, j'ai eu des tremblements dus aux effets secondaires du médicament. Mon co-réalisateur était un peu déçu, mais voilà, ça arrive. Alors sur Joshua90, il doit y avoir normalement d'autres vidéos qui vont être prévues, comme par exemple un micro-trottoir sur la suite de T'as pas envie de vivre, qui sera T'as pas envie de vivre épisode 2, micro-trottoir et conclusion. Je vous promets que ça va promettre du lourd. Et ici, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, comme par exemple le micro-trottoir. Il y a T'as pas envie de vivre 2 qui est déjà écrit, manque plus qu'à tourner. Ouais, il s'en est passé des choses, comme par exemple les vidéos sur la politique, auxquelles je clash comme d'habitude Charles Michel, mais aussi Georges Boucher. Et là, je vais être honnête avec vous. Et là, je pense que je me suis un peu trop mêlé politique à cause que je suis humain et que quand je vois la politique actuelle,
Quand je vois qu'il y a certains partis qui tiennent parole et qui tiennent promesse et autres, et que je vois d'autres qui vont et qui s'attaquent à des plus pauvres en disant c'est les chômeurs et problèmes et autres, ça m'a un peu énervé parce que, en fait, je peux pas me mêler politique, mais quand je remarque que les libéraux, malheureusement, acceptent de faire des propositions de loi pour virer des gens, comme par exemple à RTL, il y a une centaine d'employés qui ont été virés à l'époque. C'est que j'ai mis dans ma vidéo que vous trouvez un lien juste là, et dans l'image là, pour faire plus court. Eh ben, malheureusement, RTL, par exemple, à l'époque, avait viré une centaine de personnes. Et il y a d'autres personnes qui se font virer, que c'est pareil qu'en Belgique, c'est aussi en France. Comme vous voyez dans cette vidéo, qui est la dernière partie de la politique 2.0. Ici, il y a plein de choses à dire. Le deuxième micro-trottoir que j'ai envie de faire, c'est sur les préjugés, parce que j'ai toujours été victime de préjugés et je ne suis pas le seul. Et c'est bien normal. En fait, il faut de l'empathie pour comprendre les gens. Et quand tu n'as pas d'empathie, ça sert à rien de les comprendre parce que tu ne les comprendras pas. Il faut se mettre à la place des gens, il faut avoir de l'empathie pour les comprendre. Pour ne pas être, on va dire, méchant ou on va dire simplement cru dans ses paroles, quoi. Mon avis sur la migration et la comparaison avec la hausse des prix dans les magasins. En mode empathie, respect, fou de rue. Ouais, ici, ce que je disais, c'est que oui, avoir de l'empathie pour les personnes. En fait, nous, on est pareil, en fait. C'est humain, quoi. Moi, je comprends les personnes migrantes qui veulent venir en Belgique. Je parle pas seulement que des Africains, mais aussi d'autres cultures, d'autres pays qui veulent venir en Belgique. Et je comprends pourquoi. Je comprends. Déjà, nous, les Belges, nous allons en France faire nos courses parce que ça revient moins cher qu'en Belgique. Parce que les industriels considèrent la Belgique comme l'Eldorado. C'est pour ça que c'est plus cher en Belgique qu'en France. Je vais vous partager cet extrait-là maintenant et vous allez voir ce que je vais dire. Alors Pierre, toi aussi tu fais tes courses en France? Moi je préfère consommer local. Je te conseille quand même d'essayer. Allez, bon, je tenterai ça du côté de Canfin en Pével. Et moi direction Ornu. On se dit quoi? Ça va. Eh bien, joli caddie. Oui, Un caddie de belge, il paraît. oui. Et il y a des réductions sur l'eau Sparren. Même l'eau Oui. belge Oui. est moins chère ici? Eh bien, on a 1 euro sur un pack. Ça vaut la peine, hein? Des prix plus bas en France, il y en a du côté des vins, des produits laitiers, des céréales et aussi des pâtes. Oui Pierre, ce même paquet de pâtes ici coûte 2,35 €. C'est 2 fois plus qu'en France. Merci beaucoup. Regarde Pierre, j'ai acheté exactement les mêmes produits que toi. J'en ai eu pour 57 €. 44 chez moi, fameux écart. Ouais, il y avait déjà une différence, mais avec l'inflation, on sent que ça s'est aggravé. Mais qu'on traverse la frontière ou pas, il y a moyen de faire des petites actions pour baisser la note, favoriser les marques distributeurs et acheter en plus grande quantité. Et surtout, comparer, même si ça prend du temps, ça peut valoir le coup. Donc, du coup, ouais, chaque problème, sa solution, comme je t'ai dit. En fait, comme je te disais avec l'empathie, c'est dur de se mettre à la place des autres personnes. On a tendance, en tant qu'humain, de préjuger, de juger, de stéréotyper, voire même pire, quoi. Faire preuve d'empathie envers des personnes, c'est pas évident. Et c'est ça que j'ai envie de faire, un épisode micro-trottoir sur les préjugés, pour ensuite basculer vers un reportage plus grand, en espérant trouver les bonnes personnes pour les interviews, et voilà quoi. Ouais, je vais prendre l'exemple, 2 exemples, et après je vais vous montrer une courte vidéo qui le prouve. Dans le premier exemple, je comprends pourquoi les migrants viennent en Belgique, en France, ou même en Angleterre, en Europe en général. Même nous, les Belges, on va faire nos courses en France pour ensuite revenir en Belgique. Parce que quand tu vois 10 à 30 € de différence sur le panier ou le caddie quand tu vas faire les courses,
Franchement, t'as pas envie de continuer à faire les courses en Belgique quand tu vois que tu payes 10 à 30 euros plus cher par rapport à la France. Ça dépend des produits, ça dépend des réductions ou des promotions, etc. Mais en gros, la Belgique est beaucoup plus cher que la France et vous pouvez le voir dans la vidéo maintenant. C'est parti. Comment on peut expliquer de telles différences de prix? Alors sur certains produits, il y a un effet taxation sur les eaux, les limonades, les bouteilles en plastique par exemple, ça c'est une première chose. Sur d'autres produits, il y a plus que probablement un effet de tarif auprès de l'industriel. On a presque l'impression que certains industriels considèrent la Belgique comme une espèce d'Eldorado où, grâce à un niveau de vie supérieur à ce qu'on peut trouver sur la France, eh bien, ils ont tendance à tirer naturellement tous les tarifs vers le haut. Donc, vous voyez bien que je n'ai pas menti. Si pour les industriels, la Belgique c'est l'Eldorado, maintenant ce n'est plus l'Eldorado vu qu'il n'y a plus personne qui n'achète en Belgique. Et donc du coup ils se cassent en France, comme vous l'avez vu. Et même moi je ferais pareil. Et pareillement, je comprends les migrants qui veulent venir en Europe. Pour eux, l'Europe c'est l'Eldorado. Dans leur pays c'est la misère. Dans le sens qu'il y a la pauvreté, il y a des conditions climatiques extrêmes. Et il y a aussi la guerre dans certains pays ou des coups d'État. Je comprends pourquoi ils veulent venir en Europe. Sinon, on peut fuir la guerre, la pauvreté ou les conditions climatiques. Ça peut payer moins cher nos courses. On va en profiter aussi, quoi. C'est humain, on aime bien profiter. Dans ça, c'est faire preuve d'empathie, vous voyez. Se mettre à la place des autres et se dire, mais si les autres font ça, je vais arrêter de les critiquer parce que moi-même, je serais capable de faire ça en cas de ce genre de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà là, je me mêle un peu trop de politique en disant ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!